Tout d'abord, peut-être de parler de mon sentiment pour ce qui concerne le résultat. Bien sûr que ça me dérange, mais je dois reconnaître que Nice, ils ont dominé surtout la deuxième mi-temps et je pourrais dire qu'ils n'ont pas volé leur victoire. On aurait pu, on était tout près, pas tout près, mais on était prêt. Mais je crois que notre deuxième mi-temps, il était un petit peu difficile à vivre. Autant qu'en première mi-temps, notre présence dans le jeu, il était intéressant, avec des apparitions, avec des situations, lesquelles on aurait pu mieux exploiter, eux aussi. Excusez-moi. Mais la deuxième mi-temps, on a presque renoncé pour le jeu. Et alors la pression, il est arrivé dans notre 20, dans notre 30, dans nos 40 mètres, et c'était usant. Quand c'est comme ça, tu fais une erreur, des exploits qu'il faut faire. On attendait un bon contre-attaque, il n'arrivait plus parce que la balle, elle n'était plus dans notre possession. Voilà, c'est ça ce que je ressens. Après, ce qui concerne la défaite, bien sûr que ça c'est toujours amer, toujours triste, surtout quand tu fais les comptes et puis tu dis, merde, déjà, je ne sais pas combien de matchs tu perds, 1-0. Quand je fais des blagues, je dis, mais j'aimerais perdre une fois 5-0, mon Dieu, j'aimerais perdre 5-0. Pourquoi? Parce que comme ça, je rentre chez moi et puis basta, c'est tout. Mais quand tu perds 1, 2, 5 matchs, 1-0, tu perds les 2 derniers matchs, tu perds avec des pénaltys, 1-0. Et en même temps, tu loupes 2 pénaltys extérieurs. C'est pas facile de digérer. Le discours après la rencontre dans le vestiaire, il était sur une autre ton, mais il est allé dans le même sens. Vous l'avez dit, pendant 30 minutes, vous vous êtes procuré des situations. À votre avis, pour quelle raison? Je n'ai pas dit 30 minutes. Pendant une mi-temps, pardon. Mais à votre avis, pourquoi votre équipe elle a plus réussi à inquiéter Nice? Écoutez, moi, vous savez, il y a des situations quand tout le monde a raison. Je m'aimerais pour vous demander, mais madame, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi c'était comme ça? Elle va dire quelque chose, vous aussi, moi aussi, et tous les trois, on va avoir raison. Donc, alors, laissons ces questions-là avec lesquelles vous me harcelez, vous mettez dans des situations que je commence de dire n'importe quoi. Parce que la vérité, vous savez que c'est difficile, c'est délicat de dire. C'est pour ça qu'en plaisantant d'habitude, je dis que tout ce que je dis, c'est 50% c'est vrai. Donc, ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, mais je ne veux pas vous mentir. Bon. Le retour de Van den Kerkhoff, c'est un retour qui peut vous faire du bien dans la profondeur. Qu'est-ce que vous avez pensé de son retour? Mais ce que j'ai pensé sur son retour, c'est bon, parce qu'il est revenu à l'heure lequel on a demandé. Il a fait des efforts par son voyage pour être présent. Je crois qu'il peut beaucoup mieux jouer. Je crois qu'il peut avoir ses forces pour tenir beaucoup plus longtemps. Mais c'est pas une critique, parce que moi j'étais sélectionneur. Je sais quel type d'entraînement on fait là-bas. On s'en fout des préparations. Là-bas, on est concentré sur le match lequel il vient. Et quand tu joues pas, ou tu joues 2 fois 10 minutes, tu vas commencer de maigrir un petit peu. Tu vas commencer de perdre. Et ça, on l'a senti quand même, cet manque physique. On sait que votre club recherche un milieu de terrain offensif. À quel point c'est frustrant de ne pas avoir ce renfort que vous auriez besoin? Écoutez, ça, vraiment, c'est le sujet dans lequel
Je ne voudrais pas rentrer parce que si je dis vraiment ce que je pense, alors c'est pas bien. Et de mentir non plus, je ne voudrais pas trop mentir. Je m'en assez. OK, ça va? Laszlo, bonjour, juste une petite question. C'est votre 6e défaite d'affilée. Par rapport aux précédentes, est-ce que vous voyez plus de positif ou de négatif sur ce match-là? Je crois il faut pas impérativement... Allez, il faut pas impérativement comparer surtout les mauvaises choses entre eux. Ce qui est vrai que le dernier rencontre, n'est-ce pas, championnat je parle, on perd 1-0 chez nous et on a eu la ferme conviction que ce match-là, on n'aurait dû pas prendre. On doit prendre quelque chose. Un petit peu la même chose ici, mais tu as joué quand même pas contre Toulouse, tu as joué contre Nice, tu as joué chez eux. Donc, ne me demandez pas... parce que j'aimerais dire, oui, on avance, mais en perdant les matchs, de dire qu'on avance, c'est pas correct. Ça sera incorrect de ma part de dire ça. Tenons compte que Camara, il n'est pas ici. Tenons compte que Diallo, il est blessé. Tenons compte que juste les autres deux qui sont arrivés. Et tenons compte que de discours lesquels j'ai dit dans le vestiaire, j'espère, je veux croire qu'on n'a pas dit notre dernier mot. Mais aussi, parce que vous m'avez provoqué, je dois vous punir, parce que vous m'avez provoqué, s'il y a quelque chose, et on sait quoi, lequel il explique tout ça. Les 1-0, les 2-1, les 1-0, les 0-2 avec 2 pénaltys loupés, etc., etc. Donc l'explication de dire que l'on ne connaît pas, ça, non, on connaît très bien. On connaît très bien la raison.